Ici, ce sont les tomates qu'on m'avait vu planter récemment sur un film. Voilà. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que malgré la période de froid récente, il n'y a pas eu de gelée. Ce que je vais devoir bientôt faire, c'est couper tous les gourmands. Il y en a partout. Alors quand ils sont petits comme ça, on les pince directement avec les doigts. Pas besoin de se casser la tête. Mais ça, c'est le prochain chantier. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Et on voit qu'elles ont bien pris. Malgré que je les ai plantées le 25 mars. Il y en a pas mal et j'ai pas à me plaindre. J'en ai perdu peut-être 2 pieds à cause du vent. Sinon tout le reste a bien repris. Là, ce sont les petits pois qu'on a plantés récemment. Alors, il y en a qui prennent mieux que d'autres selon les variétés. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas à plaindre. Voilà. Du persil que j'ai repiqué il y a quelques semaines, qui a l'air d'avoir bien repris. De la coriandre. Pareil, ça c'est pour faire plaisir à un de mes amis. Moi je suis pas trop coriandre, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Seulement la coriandre c'est un peu comme la salade, il faut la repiquer régulièrement, toutes les 3 semaines à peu près, parce qu'elle va très vite monter en graines. Et elle ne va pas se conserver, on ne pourra pas la récolter très longtemps. Je me dirige vers le haut du jardin. Au passage, j'ai le néflier. Il est déjà bien chargé. Et j'ai même l'impression que très bientôt, il y a la première nèfle. Les premières nèfles qui commencent à mûrir. Les abricotiers cette année, je pense qu'il y en aura moins que l'an dernier, parce que l'abricot, logiquement, il produit 1 an sur 2, mais il y en a quand même. J'ai l'impression que c'est prometteur, que ça devrait donner pas mal. Et j'emploie toujours le conditionnel, parce que dans un jardin, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Alors, nous en sommes aux oignons. Alors ceux que j'ai repiqués au mois de septembre l'année dernière, qui sont en train de monter en fleurs, qui vont me faire des inflorescences et qui vont me donner la semence pour l'an prochain. Ça pousse pas trop mal, que ce soit mon oignon d'origine ou que ce soit l'oignon blanc d'eau des Cévennes, qui pousse aussi pas mal. Au départ j'ai eu quelques craintes, je pensais que c'était un oignon traité avec des antigerminatifs. Il a eu du retard sur les autres, mais il a fini par prendre. Juste devant, vous voyez les choux portugais, le chou qu'on appelle la couve Pienca. Voilà. J'ai semé à part pour récolter des graines et faire la semence. C'est très beau comme fleur, mais ça va être destiné à repiquer l'an prochain. Ici, ce sont les oignons. Vous m'avez vu planter aussi sur une vidéo. Alors, sur la droite là, c'est un oignon jaune, c'est l'oignon de Tarasac. C'est un oignon doux. Ici, c'est un oignon corse du Cap Corse. On m'en a donné 3, j'en ai repiqué 2 et j'ai refait de la semence. Je pense qu'il est bon, il est réputé chez nous. Ici, c'est l'oignon de Vignola, celui que je refais tous les ans. Et il a bien repris, alors, à part un ou deux
un ou deux oignons qui meurent de temps à autre. Dans l'ensemble, ça a très très bien repris. Voilà, et ça va produire du bel oignon et du très bon oignon dans quelques mois. Je pense au mois de juin, je commencerai déjà à le ramasser en oignon frais. Alors ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'il faut être tout le temps dedans, nettoyer les herbes pour pas laisser envahir. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et il va falloir le faire, il faut le faire régulièrement. Sans quoi on évite de déborder. Là, ce sont les premières figues, c'est des figues fleurs. À la mi-juin, ça va produire. Il est chargé et j'espère que j'aurai pas le même problème avec les oiseaux. Mais bon, c'est dans la nature, chacun veut prendre sa part. C'est tout à fait logique. À moi d'être vigilant et de trouver un système pour les éloigner. Allez, je vais continuer le petit tour de jardin. Ici, ce sont les blettes, qu'on m'avait vu aussi planter sur une petite vidéo. Alors là, c'est pareil. Il commence à y avoir de l'herbe. Il va falloir que je passe soit avec la sarclette ou un autre outil et nettoyer tout ça parce que pour pas laisser envahir, ça pousse très très bien. D'autant plus que la blette, il faut l'arroser beaucoup et ça profite non seulement à elle, mais ça profite aussi aux herbes sauvages. Ici, la pomme de terre que j'ai semée il y a un peu plus d'un mois. C'était la première chose que j'ai semée dans le jardin. Alors ça a l'air de bien avoir pris, même si quelquefois il y a des pieds qui mettent un peu plus de temps à germer que les autres. Mais au final, tout va bien prendre et il n'y a pas de souci à se faire. Elle va grandir comme les autres. Dommage qu'il y ait ce vent, ça va peut-être altérer un peu la bande de son et je m'en excuse par avance. Ici, ce sont les fèves que j'ai semées en pleine terre. Alors elles ont levé pour la plupart, mais elles ont souffert suite à un coup de vent. Alors chez moi, le vent, c'est un souci comme chez tout le monde, mais il faut savoir que comme je suis en bord de mer, il est chargé en embrun. Et il faut savoir que les embruns salés, ça ne plaît pas trop aux plantes. Je suis souvent confronté à ce problème. Je peux tout perdre en quelques heures, simplement parce que ça a été soufflé par du vent, chargé en embrun marin. Alors là où il y a des trous, comme ici, ça va être remplacé par les fèves que j'ai fait dans les godets. Voilà, et à la fin, il y en aura autant que je le souhaitais au départ. Et voilà, je termine le tour du jardin avec la menthe. Bon, ça, il n'y a rien de plus ordinaire. J'avais planté 3 variétés différentes, donc elles ont des stades d'évolution différents depuis l'an dernier. Mais tout repousse. Voilà, mais je voulais finir avec les fraises. Alors, c'est pas que ça va pas tarder, mais ça a déjà commencé. Il y en a partout. Alors là, c'est pareil, c'est pas parce que c'est dans des pots qu'on va s'exonérer d'arracher les herbes folles. Sinon, ça va terminer par étouffer tout ça. Il faut passer du temps. Et si possible, faire tant que c'est petit.